Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma Delahaye 135 de la marque AAT. Donc c'est du XO à l'échelle 1,43, donc elle appartient à la collection des voitures publicitaires par Hachette et donc c'était la numéro 28 je crois de la collection. Et donc là on a une très belle miniature comme vous pouvez le voir. Alors l'histoire de cette voiture-là n'est pas très longue. Elle a fait sa première apparition en 1952 sur une course de voitures au Mexique qui est la Panaméricaine, course mythique là-bas au Mexique, qui n'est pas très connue pour nous en Europe. Cette course a duré que 5 ans, donc elle a disparu en 1955 car elle était particulièrement dangereuse, donc c'est pour ça qu'elle a disparu. Mais la course est réapparue en 1988 en tant que rallye automobile pour les voitures de collection. Donc cette voiture-là est apparue donc, sur cette course en 1952. Il faut remonter en 1950 parce que il y a un coureur français qui a fait cette course. Il s'agit de Louis Chiron qui a pris le départ avec une Delahaye 175. Et en voyant cela, donc le journal de la AAT, donc l'Action Automobile et Touristique, décide donc d'envoyer une voiture publicitaire, donc la voiture que vous voyez ici, car le constructeur français Gordini prit le départ avec 2 voitures pilotées par Jean Bérat et Robert Manzon. Donc voilà pourquoi donc cette voiture-là est apparue sur cette course. Donc elle n'est pas apparue longtemps. Et même la voiture n'est pas apparue longtemps puisque sa dernière apparition remonte en 1954 lors d'un rallye féminin entre Paris et Saint-Raphaël. Et depuis, personne ne sait ce qui est devenu la voiture. On ne sait pas si elle a été vendue, si elle a été détruite, si elle a été recarrossée. Personne ne sait exactement, un petit peu comme l'histoire de la Bugatti Atlantique. Personne ne sait exactement où est-ce qu'elle est cette voiture-là. Et donc c'est un petit peu ça le mystère. Et il y a également un mystère sur la naissance de cette voiture-là, puisque pareil, on ne sait pas énormément de choses. On a des doutes, etc. sur la naissance de cette voiture. Il faut remonter donc à l'histoire de la Delahaye Kléber-Colombe que je vais vous montrer parce que je l'ai également, qui est celle-ci. Voilà, faut remonter à l'histoire de cette voiture-là pour connaître un petit peu plus de l'histoire de la Delahaye AAT, puisque la Delahaye Kléber-Colombe est une voiture qui a été carrossée par Bobla en 1949. Et apparemment, certains pensent que la Delahaye de la marque AAT serait l'une des Delahaye de la marque Kléber-Colombe. Enfin, c'est ce que des gens pensent. Il y a énormément de choses là-dessus. C'est assez compliqué à expliquer, donc je vais vous passer les détails, mais apparemment ça serait les mêmes voitures parce que l'arrière des véhicules se ressemblent énormément et donc voilà pourquoi certains pensent que c'est l'une des Delahaye Kléber-Colombe. Enfin, c'est assez compliqué et apparemment donc le Bastard, donc celui qui a fait la Delahaye de la marque AAT, certains pensent qu'ils auraient copié sur la Delahaye Kléber-Colombe. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais apparemment, ouais, c'est les histoires qu'on raconte sur ces voitures-là. Mais c'est vrai qu'elles se ressemblent énormément. Donc la Kléber-Colombe, c'est une Delahaye 148L, et donc celle-ci, donc c'est une Delahaye 135. Voilà. Donc, on va passer à la présentation donc, de cette petite Delahaye. Donc une miniature qui je trouve est magnifique, avec les couleurs d'origine de la marque, de la AAT, donc le rouge et le blanc. On va commencer donc par l'avant du véhicule avec une belle face avant, une belle calandre que j'apprécie énormément. On a une plaque d'immatriculation, on a des parties chromées sur le véhicule, voilà, avec marqué en gros à l'avant Delahaye. Voilà, les phares sont représentés ainsi que le rétroviseur et les essuie-glaces. Ici on a des parties pour des haut-parleurs, voilà. Les côtés cette fois-ci, donc on reconnaît une très belle ligne avec le volant qui est placé à droite, comme sur la plupart des voitures automobiles, enfin sur les automobiles de luxe de l'époque. C'était pour montrer un petit peu leur côté luxe. Ils mettaient donc la partie
hauteur à droite. Mais il n'y a pas que ça comme explication, c'était surtout pour que les chauffeurs voient un petit peu les bas-côtés de la route, que les volants étaient placés à droite sur certaines voitures de luxe de l'époque. Voilà. Donc ensuite on continue, donc on a en gros marqué donc le nom de la marque, donc l'AAT, donc l'action automobile et touristique, voilà, avec ici un slogan, le magazine français avec le plus grand nombre d'abonnés, voilà. Ensuite donc on continue à l'arrière, donc avec pas mal de petites choses, des petits détails à l'intérieur comme on peut le voir, donc je pense que c'est des caisses, voilà. On a encore une plaque d'immatriculation, des parties chromées, les petits feux qui sont ici, au-dessus des pare-chocs. Voilà. L'autre côté du véhicule, cette fois-ci, avec le rétro qui est mal placé, puisque le volant est à droite, donc le rétroviseur a dû être de l'autre côté. Voilà. J'avais jamais remarqué ça, mais ouais. C'est pas très... Oui, ou alors, oui, non, je pense que c'est fait exprès, puisque on roule quand même à droite et ouais, je pense que c'est quand même utile d'avoir mis le rétro de ce côté-là. Sinon, on ne verrait pas la route derrière nous. Voilà, sinon, donc une belle petite miniature que j'apprécie énormément. Voilà. Donc une Delahaye 135. Alors, j'ai pas beaucoup de Delahaye dans ma collection, j'en ai que 3. Donc celle-ci, l'autre que vous venez de voir, et puis j'ai une autre Delahaye 135. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Et j'adore ce fabricant, donc voilà. Et le dessous du véhicule. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc de la miniature et de la vidéo. Alors j'essaie de faire des résumés sur les histoires des véhicules. Des fois c'est pas facile parce que j'ai pas beaucoup d'informations, surtout au niveau des voitures publicitaires. Mais voilà, donc si vous avez d'autres informations sur ce véhicule, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà. Et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.